Alors, le droit d'entrée en F1 maintenant fixé à 200 millions de dollars, une somme qui est à reverser aux 10 équipes actuelles. Alors ça, c'est assez étonnant, hein. Pour le coup, 200 millions de dollars, mais qui peut se permettre de payer ça pour entrer en Formule 1, quoi? Petite révélation dans le paddock de Mugello, ce sera encore plus dur pour une équipe de vouloir se lancer en Formule 1. En effet, les accords Concorde signés entre les 10 équipes ont changé la caution déposée à la FIA. 20 millions par une nouvelle équipe et en un paiement de 200 millions de dollars à répartir équitablement entre les 10 équipes, soit 20 millions de dollars par équipe. Mais c'est délirant. C'est complètement fou cette somme. Cette somme peut paraître astronomique, mais elle a deux objectifs. Donner de la valeur à une place occupée par une équipe actuelle en cas de revente, et empêcher les annonces loufoques d'arriver en F1 de structures peu sérieuses ou trop fragiles financièrement. Le PDG de McLaren, Zak Brown, estime que cette somme ne doit pas sembler prohibitive pour les gens sérieux, car avec la croissance de la valeur de la franchise dans cette nouvelle ère de la F1, signifie que vous retrouverez rapidement ces 200 millions de dollars en retour et les intérêts en une date ultérieure. Ce que nous essayons de faire, aussi de faire en tant que business, c'est d'arrêter ce que nous avons eu dans le passé où des équipes comme USF1 annonçaient qu'elles allaient venir en Formule 1 et n'arrivent jamais. Ah ouais, l'histoire USF1 en 2009-2010, c'était n'importe quoi ça, c'est vrai. Les 200 millions de dollars sont destinés à vraiment s'assurer que si quelqu'un entre dans le sport, il a les moyens de le faire. Et que nous n'aurons plus ce que nous avons toujours eu, à savoir des annonces aléatoires, des gens qui disent qu'ils arrivent en F1, mais qu'on ne voit finalement jamais. Vous ne verriez jamais ça, ou je ne pense pas que vous le verriez dans d'autres sports majeurs. Ok, bon, c'est un peu étrange, hein. 200 millions, ça me paraît beaucoup. 100 millions, ça aurait été peut-être plus raisonnable pour le coup. Parce que là, 200 millions, si moi je deviens milliardaire et que je veux lancer une équipe de Formule 1, je me vois mal quand même payer 200 millions de dollars, c'est-à-dire 20 millions par équipe. Je paierai pas 20 millions à mes adversaires, c'est complètement con en fait. Je vais donner 20 millions à mes 10 adversaires, enfin à mes 9 adversaires, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin à mes 10 adversaires, puisqu'il y a 10 équipes actuellement en Formule 1, donc moi je serai la 11e équipe. Non, c'est pas très très logique, hein. Je pense pas que ça va attirer beaucoup de monde, tout ça. Voilà. Bon, ça va en rebuter plus d'un, je pense. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette caution demandée de 200 millions de dollars qui est versée à toutes les autres écuries? C'est étonnant. Je vous laisse réagir. Ciao.